Salut les amis, c'est Jeanne Yuko et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui on va parler de lecture, je sais, j'en avais parlé dans ma présentation de ma toute première vidéo. Quand je vous ai présenté ma chaîne, je vous ai parlé de lecture et je sais qu'il y en a qui attendaient ça depuis longtemps. Donc ça y est, on y est, je vais vous parler de 4 livres que j'ai lus et que j'ai vraiment beaucoup aimé. À savoir qu'il y a tellement de livres que j'ai aimés que je ne peux pas tous vous les présenter. J'ai aussi prévu une autre vidéo que je ferai prochainement, alors je ne sais pas quand, mais plus tard, où en fait c'est des livres que j'ai dans ma bibliothèque, que je n'ai toujours pas lus et qui me donnent très envie de lire. Donc du coup je vous en parlerai, mais sans les avoir lus. Donc c'est un petit concept un peu différent, mais bah je me dis pourquoi pas essayer. C'est parti, je vais vous parler du premier livre que j'ai sélectionné. Alors le premier livre, c'est un grand classique. C'est Le Bourgeois gentilhomme de Molière. C'est une pièce de théâtre que j'avais lue, il me semble, en première ou terminale quand j'étais au lycée. C'est un livre qu'on nous avait demandé d'acheter et je l'ai toujours gardé dans ma bibliothèque parce qu'en fait j'ai beaucoup aimé. À savoir que j'aime beaucoup les pièces de théâtre en lecture. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Avec le nom des personnages, les scènes, tout ça, j'aime beaucoup. Donc du coup pour vous raconter rapidement l'histoire pour ceux qui ne l'ont pas lu, évidemment dans mes résumés je ne spoil absolument pas hein, parce que si vous voulez les lire ça serait bête que je vous spoil toute l'histoire, donc je vous raconte juste rapidement et j'espère que tous les petits résumés que je vais vous faire vont vous donner envie de lire ces livres. En plus c'est vraiment pas cher, vous voyez, ça vient de l'édition Librio et ça coûte 2 €. Donc franchement c'est pas cher du tout, hein. Si vous savez pas quoi lire, vous avez rien à lire, une petite lecture comme ça franchement. C'est pas cher du tout et rapide à lire en plus. Donc du coup en fait pour vous raconter l'histoire rapidement, c'est en fait Monsieur Jourdain si je me trompe pas, c'est ça et en fait il veut apprendre des choses, il veut être un peu intelligent, en gros on va pas un peu mais même beaucoup, il veut être très intelligent, apprendre des choses, être un petit peu savant si vous voulez. Et en fait sa femme elle le trouve ridicule tout simplement. La femme de chambre, le personnel, tout ça le trouve aussi très ridicule. Et en fait, il a envie que sa fille, donc Lucille, soit une marquise. Le problème, c'est qu'en fait, il y a Cléonte, qui est un garçon qui est amoureux de Lucille, la fille de Monsieur Jourdain, et qui veut l'épouser, sauf qu'en fait, son père, il veut pas. Parce qu'il veut que sa fille épouse quelqu'un de plus noble, de plus haut dans la société. Donc du coup en fait Léonte il va mettre en place une petite stratégie pour pouvoir épouser Lucille, la femme qu'elle aime. Donc du coup en fait j'aime bien parce qu'en fait c'est très comment vous expliquer, il y a beaucoup de quiproquos et en fait les personnages il y en a ils sont tellement ridicules. Par exemple Monsieur Jourdain dans l'histoire il est tellement ridicule que en fait il est ridicule mais il ne s'en rend pas compte lui-même en fait si vous voulez. C'est un peu comme les malades imaginaires. Donc du coup je vous conseille de lire cette pièce de théâtre en livre, j'aime beaucoup, ça fait passer le temps et franchement moi personnellement j'ai vraiment aimé. Deuxième livre. Le deuxième livre dont je vais vous parler, alors là je l'ai pas sur moi en fait, il est chez mes parents, je suis désolée, mais je vous mets bien évidemment la couverture du livre sur l'écran pour que vous puissiez voir quand même la couverture. Donc c'est Thérèse Raquin de Émile Zola. Thérèse Raquin, franchement au début je voulais le lire, je vous avoue, pour un petit peu faire genre la fille qui lit des livres cultes on va dire, pour un peu ma culture etc. Et en fait j'ai été étonnée à un point mais j'ai adoré. En fait c'est un petit peu, même beaucoup trash, c'est très trash mais j'ai adoré. Pour vous raconter un petit peu rapidement l'histoire de Thérèse Raquin, donc c'est Thérèse, à l'âge de 2 ans sa mère décède. Du coup Thérèse Raquin va vivre avec sa tante Madame Raquin et donc sa tante elle a un fils qui s'appelle Camille. Et donc Camille et Thérèse à l'âge de 21 ans ils vont se marier. Donc autant dire qu'elle n'a pas vraiment le choix, elle s'est mariée avec. Bon voilà, elle est un peu déprimée, enfin bon voilà. Après ils vont aller vivre à Paris. Et puis un jour le couple va rencontrer un homme qui s'appelle Laurent. Donc du coup ils vont un petit peu se lier d'amitié etc. Laurent c'est quelqu'un de très manipulateur. Si vous lisez l'histoire vous allez vous en rendre compte. En fait c'est pas vraiment des personnages dans cette histoire auxquels on s'attache. Si il peut y avoir quelques personnages auxquels on va s'attacher, mais il y a vraiment, c'est vraiment des personnages trash et en fait c'est un peu des anti-héros si vous voulez. Donc du coup ensuite Thérèse et Laurent vont devenir amants et puis ils vont décider
vouloir arrêter de se cacher parce que comme ils sont amants, bah ils sont obligés de se cacher et ils en ont marre de se cacher. Du coup ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont tuer Camille. Voilà, je vous en dis pas plus. Après il se passe encore plein de choses. Mais voilà, et sachez que c'est pas du tout un spoil quand je vous dis que le couple décide, enfin les amants plutôt, décident de tuer Camille. C'est pas du tout un spoil parce qu'en fait c'est écrit dans le résumé et c'est un peu la base si vous voulez du résumé de l'histoire, donc c'est pour ça que je vous raconte tout ça. Donc voilà, si vous voulez lire Thérèse Raquin de Émile Zola, c'est pareil, je crois qu'il doit faire dans les 200-250 pages, c'est pas super long non plus et franchement j'adore. C'est un peu mystérieux, pas vraiment policier, après moi j'adore les romans policiers, c'est pas quelque chose de policier mais c'est trash et comme la façon dont c'est écrit, je trouve ça mais excellent. Après c'est mon avis, mais si voilà, ça vous a donné envie de lire ce livre, Thérèse Raquin de Émile Zola, si vous vous êtes intéressé. Maintenant, je vais vous parler du troisième livre que j'ai sélectionné. En fait, depuis le début, je vous parle des livres que j'aime le moins, même si je les aime beaucoup, jusqu'au livre que j'adore. Et en fait, le dernier livre, ce sera mon livre préféré. Donc là, pour le troisième livre que je vous ai sélectionné, ça s'appelle Les Enfants du Temps et c'est en 3 tomes. Le premier tome, c'est Indécise. C'est de Marie Lerguemuller et ce livre en fait si vous voulez il a une histoire. Donc pourquoi est-ce que j'ai ce livre? En fait je vous explique, je suis partie 3 étés de suite, l'été de ma seconde, de ma première et de ma terminale en Irlande. C'est un pays dans lequel j'avais toujours voulu aller et en fait j'y suis allée pour apprendre l'anglais parce que clairement j'avais fait anglais en deuxième langue et j'étais complètement perdue quand je suis arrivée en seconde au lycée, j'avais un niveau complètement pourri, mais vraiment à un point que vous n'imaginez même pas. Donc je me suis dit bon allez, bon c'est un peu mes parents qui m'ont poussé aussi je vous avoue, mais au final j'ai pas regretté. Donc je suis allée en Irlande dans une famille pendant 3 semaines, du coup 3 étés de suite pour apprendre l'anglais. J'ai fait de très belles rencontres là-bas, franchement c'était une super expérience. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo d'ailleurs là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse que je vous raconte mon expérience en Irlande. Donc je disais que par rapport à ce livre, donc du coup avant de partir le premier été en Irlande, pour quand même avoir une petite base, il y a une amie américaine que je connais très bien qui habitait juste à côté de chez moi. Du coup elle a bien voulu me donner des cours pour m'apprendre la base. Et juste avant que je parte en Irlande, elle m'a donné ce livre, elle me l'a en fait carrément donné. Et en fait Marie Lerguemuller c'est une amie de mon amie à moi qui est américaine, je sais pas si vous suivez. Et donc, elle a en fait écrit ces tomes. Donc en fait, le premier tome, ça se passe aux États-Unis. Le deuxième tome, que j'ai juste ici, Insoumise, c'est toujours, c'est la suite en fait. Ça se passe en Irlande. Et ensuite, le troisième, Incomprise. Ça fait un peu en mode Twilight, vous voyez, les petits titres et tout. J'aime trop, franchement, c'est trop stylé. Et le troisième, ça se passe en Écosse. Donc, clairement, autant vous dire que déjà, le concept que les 3 tomes, ça soit dans 3 pays différents, j'adore le concept déjà. Et ça ressemble un petit peu à la série de Vampire Diaries, je sais pas si vous l'avez regardé, moi c'est une série que j'ai regardée et que j'ai adorée. Donc pour vous raconter un petit peu rapidement l'histoire, ça commence en fait par, c'est une bachelière qui s'appelle Eva, française, et elle va venir faire ses études aux États-Unis. Et là elle va rencontrer un Irlandais un peu très mystérieux, vous voyez le genre. Le garçon qui en dit pas long, mais forcément ils vont se rapprocher et je ne vous raconte pas la suite. Et il y a un petit peu là-dedans de surnaturel, donc c'est mi-réaliste, mi-surnaturel, et moi le surnaturel j'aime beaucoup. Mais après c'est pas ce qu'il y a le plus dans cette histoire. Donc sincèrement j'adore. J'ai lu le 1 et là j'ai commencé à lire le 2. Vraiment j'aime beaucoup. Donc voilà, si vous voulez lire, c'est Les Enfants du Temps. Le tome 1 s'appelle Indécise et c'est de Marie Lerguemuller. Avant de vous parler du 4e livre, j'ai oublié de vous dire quelque chose que je trouve sympathique dans ce livre-là, enfin dans les 3 tomes en fait, c'est que au début de chaque chapitre, vous avez un proverbe irlandais. Donc je prends au hasard, là le chapitre 9, vous voyez, ça se présente comme ceci. Moi je trouve ça très original et très sympa. Y penser sans cesse ne labourera pas le champ. C'est que des proverbes irlandais, pardon, et je trouve ça franchement super sympa. Donc j'avais oublié de vous parler de ça. Juste petite parenthèse. Pour vous parler du 4e et dernier livre que je vous ai sélectionné, c'est Les 10 petits nègres de Agatha Christie. Clairement, mais clairement, pour moi, c'est mon livre préféré. Franchement, j'adore. J'ai eu la chance de le trouver dans une librairie où en fait ils vendaient des livres très anciens, vous savez, où il y a les grandes caisses et vous fouillez pour chercher ce que vous voulez trouver. Moi, j'étais en vacances avec mes parents.
Je devais être, je crois, en seconde ou en première. Je devais être au lycée, je pense. Début lycée. Et j'ai trouvé cette librairie, j'ai fouillé. Et j'ai trouvé le livre que je cherchais. Je le voulais absolument, ce livre. En fait, c'est un livre que j'avais lu en 5ème quand j'étais au collège. Je me rappelle très très bien. J'avais adoré et je voulais absolument le relire parce que je me souvenais pas du tout de l'histoire. Et je suis très très contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Déjà, Agatha Christie, j'adore ce qu'elle fait. Et tout ce qui est roman policier, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, un petit peu avant dans la vidéo, j'adore ça. Franchement, j'adore ça. C'est les mystères. À chaque fois, on dit ah bah non, si ça se trouve, c'est lui qu'on a envie d'accuser. Bah après, ah bah non, c'est peut-être lui qui a tué ou c'est peut-être machin. Trucmuche, Géraldine, machin, enfin bref. Donc du coup, voilà, à chaque fois, on a envie d'accuser l'un l'autre. Et puis finalement, c'est pas lui, c'est l'autre. Si vous ne l'avez jamais lu et que vous aimez les romans policiers, je vous le conseille. Franchement, il n'est pas long du tout. En plus, c'est un vieux livre. Du coup, j'adore l'odeur des vieilles pages de livres. Donc pour vous raconter un petit peu l'histoire, c'est 10 personnes qui vont se retrouver sur une île, c'est l'île du Nègre, je crois que c'est ça, l'île du Nègre. Et les 10 personnes vont se retrouver. Elles vont donc faire connaissance, chaque personne exerce une profession différente et le premier soir, lorsqu'ils sont autour du repas, si je ne me trompe pas, il y a un disque sur un gramophone qui va en fait fonctionner, démarrer et dans ce disque, quelqu'un inculpe chaque personne d'avoir commis un crime. C'est-à-dire qu'apparemment chaque personne, les 10 personnes qui sont sur cette île, auraient commis un crime. Donc forcément ça va créer la panique pour les personnes qui se trouvent sur cette île. Et je ne vous en dis pas plus, mais franchement c'est top du top. C'est vraiment pour moi Agatha Christie la queen du policier. Donc voilà, pour moi c'est mon livre préféré. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le lire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que les présentations des livres que j'ai sélectionnés pour vous aujourd'hui vous auront plu et que ça vous aura donné envie de lire certains livres. En plus, s'il y a d'autres livres que vous avez beaucoup aussi aimés, dites-le en commentaire, n'hésitez pas à me le dire parce que voilà, ça pourrait aussi m'intéresser personnellement. Donc je regarderai les livres qui vous ont plu et puis c'est bien aussi de partager parce que moi je vous partage les livres que j'ai bien aimés mais j'aimerais bien aussi que voilà, ça peut être cool si vous aussi en retour vous me dites les livres qui vous ont vraiment plu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous. Et surtout n'oubliez pas, restez vous-même.